avec Tequila et Jojo, nous avons été à un événement qui s'appelle Universal Music Africa Open Day. Et donc, il y avait tous les grands pontes de cette grande maison de disques qui sont venus parler un peu de l'industrie de la musique en Afrique, au Cameroun et tout ça, comment ils travaillent et tout et tout. Et hier, justement, dans les échanges, il y a le représentant de Universal Music Nigeria qui disait que, parce qu'on lui a posé la question pour savoir pourquoi les chanteurs camerounais ne sont pas à la page au Nigeria. Ici, on écoute leur musique et tout, mais là-bas, quand on veut écouter la musique camerounaise, on l'entend pas. Et lui, il lui disait que, que les Camerounais, certains Camerounais, au lieu de rester rois chez eux, ils devraient pouvoir sortir, aller faire la promotion de leur musique et tout ça, pour se faire plus connaître. Toi, tu as parlé tout à l'heure du ministère de la Culture, mais est-ce que toi, par exemple, tu sens que tu fais ta propre promotion? Est-ce que tu te déplaces, tu vas à Garoua, tu vas à Bafoussam, tu fais ta promo? Qu'est-ce que tu fais? Je fais ma promo, en même temps, je ne partage pas le même point de vue que ce monsieur. Voilà, s'il dit qu'on se sent, on va chez nous, on va par ailleurs, c'est faux. Moi, je peux dire que la faute est à nous-mêmes. On écoute plus la musique qui vient d'ailleurs que la nôtre. Or, avant, ce n'était pas ça. Donc, je pense qu'il faut d'abord que les Camerounais décident de valoriser leur propre musique à 80% ou à 70% avant la musique qui vient d'ailleurs. Au Niger, c'est ce qui se passe. Ils ont un marché aux puces, à la bas market. Donc les albums se vendent là-bas, les chansons se vendent là-bas, on trouve des producteurs là-bas. Donc quand tu te lèves le matin, tu sais qu'il y a un marché seulement pour la musique. Ici au Cameroun, il n'y en a pas. Déjà, quand tu te fais produire même par un producteur dont on ne sait même pas s'il produit, ça jacte partout, ça fait du bruit. Ici au Cameroun, il n'y en a presque pas. Moi, j'ai eu la chance d'être signé par KS Empire, il venait de Paris. Mais ce n'était pas ça parce que le système qu'ils utilisaient était un système d'Europe. Ils voulaient utiliser le système de Booba et tout ça. Booba, c'est une autre vision. Et là-bas, ce n'est pas la même chose qu'ici. Ici, il faut d'abord se faire connaître, il faut s'imposer sur le terrain avant de faire comme Booba fait, par exemple. Et on sait très bien que Booba, ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Donc, c'est pas comme si quand il a commencé, il a commencé, ça a fait boum. Donc le Cameroun a d'abord besoin de valoriser sa propre musique comme avant. Et puis maintenant, le reste va suivre. Si le Niger, ils ont mis leur musique en avant, eux-mêmes, ils ont décidé que c'est d'abord le Nigeria. C'est pour ça qu'ils sont respectés à l'extérieur. Vous pensez que les Down Food Drive, et ça va commencer par les Down Food Drive, ensuite les pistes qu'on suivi, les Two Face. Ce n'est pas comme si les David se sont levés. On va écouter une petite musique, c'est celle de Mr. Léo. Ça s'appelle Patron. Mr. Léo était représenté hier à Universal Media Open Day par Salaciel, son producteur, qui nous racontait l'aventure de Salaciel qui avait commencé comme vendeur de bananes, de chaussures, d'habits. Il avait porté beaucoup de choses sur la tête. Oui, et là, il a même dit que les bananes c'était très très lourd. Et donc, c'était pour nous dire une façon de nous dire que voilà. Qui vendait les bananes? Mr. Léo. Mr. Léo. Ah, ok, quoi que vous dites que c'est qui vendait. Non. Et donc, il nous racontait ça. Il a les photos. Il n'y avait pas encore Internet à l'époque, je sais pas. Non, bref, il nous a dit donc c'est pour dire qu'en fait, il y a des chanteurs qui viennent de très très loin pour pouvoir arriver où ils sont. C'est pas aussi facile d'intégrer le milieu de la musique. Donc, on va écouter. Hein, tu voulais dire? Il faut savoir aussi que quand on arrive à un certain niveau, quand quelqu'un a un certain buzz, on va tout dire, non? Parce que nous-mêmes, on nous a mis des avocats sur la tête. Ah bon, hein? Oui, on a des villages, non? Tu as les photos? Il n'y a pas de photos. Justement, si on vous dit que moi, si on m'a mis les avocats sur la tête, c'est quand on a aussi commencé à connaître les femmes. Quand ton père te dit que, gars, apporte encore les avocats, là, tu go vendre. C'est comme si tu te provoquais. Tu imagines peut-être que le bébé va te voir les avocats sur la tête. Benoît, c'est quelque chose. Benoît ne peut même pas d'abord. Alors, on écoute Mr. Léo, ma patronne. Il parle c'est une nouvelle chanson et on revient juste après avec Jojo et la chronique sport.